Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du 8-7 du 8 juillet 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous restez ancrés, enracinés avec ce portail énergétique du lion qui est assez intense. Accrochez-vous, d'accord, prenez du temps pour vous, prenez du repos, essayez de maîtriser votre lion, d'accord, vous risquez d'être énervé, agité, agacé, bon, tout ça c'est les effets de ce portail, d'accord. Alors courage, ok. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ces guidances sont des guidances générales, elles concernent tous les signes astrologiques confondus, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui fait écho avec vous, hein, avec vos ressentis, écoutez votre intuition, vous avez votre libre arbitre et votre discernement sur mes guidances, adaptées à vos situations. On y va avec l'oracle de ton âme, c'est parti, on va aller voir la guidance pour le 8. J'espère que vous avez pu aller voir toutes vos guidances astrologiques du mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens, les amis. On y va. Transmuter. Eh oui, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Bon, bien sûr, on n'est pas impuissant. On n'est pas impuissante face à une situation ou à une relation. D'accord? Vous avez ce courage, cette persévérance et cette détermination de modifier les choses, de changer les choses dans votre vie, dans votre comportement, dans votre manière de communiquer, d'agir, de vous exprimer. Vous avez ce pouvoir de quitter l'obsolète, de quitter le passé pour voir les choses d'une autre manière, changer les choses aussi, hein, être différent, faire les choses différemment pour une fois, et surtout vous avez ce pouvoir de guérison en vous, hein. Vous l'avez, hein. À partir du moment où vous cessez de ruminer le passé, vous cessez de vous accrocher au passé, à partir du moment où vous vous détachez de ce qui ne sera plus, de ce qui n'existe plus, eh bien, vous guérissez des blessures, vous libérez des blessures, vous transmutez vos peurs, vos angoisses. Et ça, tout ça, c'est des petites victoires que vous avez au quotidien, et remerciez-vous pour ça, hein, d'accord. Soyez fiers du chemin que vous avez parcouru, soyez fiers de cet espoir que vous avez à l'intérieur de vous, de cette persévérance et de ce courage que vous avez d'avancer au quotidien pour vous libérer, pour reprendre votre pouvoir, pour vous aimer, pour vous estimer et pour avancer, hein. C'est beau, c'est très très beau, hein. Osez en dos de deck. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. C'est ça. Il est temps d'être audacieux aujourd'hui et d'oser transformer une idée, d'oser matérialiser une idée, eh bien qui vous appelle depuis un moment. Il y a un nouveau départ qui se présente à vous depuis un petit moment et vous refusez de l'écouter, ce nouveau départ. Vous refusez d'aller à l'aventure, vous refusez de découvrir autre chose. Mais tout ça, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de quitter votre zone de confort, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas en être capable, vous avez peur de ne pas mériter toutes ces choses. Mais on vous dit, lancez-vous, lancez-vous. Vos peurs vous limitent, vos peurs vous détruisent en fait, hein. D'accord? Osez, vous avez tout à gagner. Tout. Ok, on continue avec la féminité sacrée. On va aller voir ce qui se passe avec la féminité sacrée. Oh bah les peurs, vous voyez. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Ouais, sortez de cette tempête.
Sortez de ces films, sortez de ces illusions que vous vous montez au quotidien. Pour d'autres, vous avez clairement peur de quitter une situation, une relation. Vous avez peur, mais c'est humain, d'accord? C'est humain. On quitte un confort financier, on quitte une sécurité, on ne sait pas où on va, et on est tiraillé comme ça par notre cœur et cette voix de notre âme qui nous invite à aller de l'avant, à avancer. Et on a cette voix de notre ego qui nous empêche de quitter nos sécurités, qui nous empêche de quitter ce qu'on connaît, les choses avec lesquelles on est habitué. Il est temps de retrouver comme ça la voie du milieu, de retrouver un certain équilibre dans toutes ces dualités qu'on a à l'intérieur de nous. Là, c'est vraiment le combat cœur-ego, quoi. C'est dingue. C'est vraiment la tête contre la raison contre le cœur. C'est qui remportera la victoire, là. Donc voilà, pour certaines d'entre vous, il est peut-être temps aussi de rééquilibrer vos énergies masculines et féminines. Peut-être que vous êtes trop dans vos énergies d'action, et pour d'autres, peut-être que vous êtes trop vulnérable, trop sensible. Bon, bien sûr, vous faites de votre mieux. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide d'un thérapeute, d'un guide, d'un maître spirituel qui vous aidera à sortir de la dualité comme ça. En tout cas, vous êtes comme en guerre avec vous-même. Il y a une partie de vous, vous êtes coupé en deux. Il y a une partie de vous qui veut vivre cet éveil, avancer, être libre, rêver, grandir, mûrir. Et il y a cette partie de vous là qui, qui résiste. Voilà, qui résiste au changement, qui ne veut pas de changement, et qui a peur, qui ne connaît pas cette nouvelle voie, qui ne comprend pas où ça le mène. Là, il y a vraiment votre essence pure, hein, votre âme qui est en train de vous faire des signes, qui est en train d'émerger et qui vous invite à exprimer ce qui résonne avec vous et tout votre être. D'accord? Attention à votre peur, elle vous limite dans vos actions et dans vos projets. Let's go my friend, on continue. Quel est le timing? Je regarde, on y va avec notre tarot Histoire de sorcière pour la coupe du jour. Quelle est la coupe de ce 8 juillet? Le 8, c'est des schémas qu'on répète, hein. C'est des schémas qu'on répète. Donc quels sont ces schémas que vous répétez tout le temps? Mettez le doigt dessus. Que ça soit dans vos relations ou dans votre manière d'être, d'agir, de communiquer, de vous comporter. Là, il est temps de 9 de coupe, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Hein. Oh, c'est fabuleux. 9 de coupe, 8 de pentacle. Des rêves, faites un souhait, faites un vœu les amis, le 9 de coupe est ressorti aujourd'hui pour vous dire que vos vœux vont être réalisés, vos souhaits vont être réalisés ou se sont réalisés, d'accord? Ça me rappelle la guidance d'hier, justement on voyait que la roue tournait en votre faveur, hein, qu'il y avait un coup du destin comme ça. Bon, vous me direz ce qui s'est passé, mais effectivement c'est la continuité de la guidance d'hier. On vous parle de bonheur, de satisfaction. En tout cas, vous avez envie de réaliser vos rêves, d'être heureux, d'être satisfait, d'être en harmonie dans votre vie et de vous accomplir. D'accord? Avec le 8 de pentacle, on est dans les énergies d'argent, on est dans vos énergies vitales et vous êtes concentré. Vous êtes concentré dans votre créativité, vous êtes concentré, peut-être même obsédé hein, par la réalisation de vos rêves, par la réalisation de vos souhaits. Vous avez besoin, vous avez envie de vous accomplir. Et pour cela, vous allez au plus tréfond de votre intériorité. Pour certaines d'entre vous, il y a vraiment cette idée d'être en combat contre soi-même. Hein, ça revient encore. Hein, vous êtes comme ça en dualité avec vous-même. Il y a quelque chose en vous qui ne suit pas, qui a du mal à suivre, qui a peur. Hein. On l'a vu, on l'a revu. Il y a quelque chose qui refuse d'avancer comme ça. Vous êtes dans le conflit,
vous êtes dans des désaccords avec vous-même ou les autres, il y a de la critique, vous faites tout pour défendre vos points de vue, mais voilà, vous cherchez quand même à comprendre, à savoir pourquoi ça bloque, pourquoi vous avez peur. Et vous êtes comme ça peut-être en train de trouver des solutions dans l'irrationnel. Vous avez peut-être l'intention de faire un soin énergétique, vous avez peut-être l'intention de vous faire accompagner. En tout cas, je vois que vous prenez les choses en main pour aller visiter votre inconscient, pour découvrir vos secrets à l'intérieur de vous, pour chercher quel serait le rêve à accomplir. Vous êtes comme ça dans l'apprentissage intuitif, inconscient. Vous allez vous plonger dans vos mémoires pour comprendre pourquoi vous êtes en dualité avec vous-même. Bon, ça sent la fin de cycle, hein. Ça sent la fin de cycle douloureuse pour tourner le dos au passé et pour essayer de vous accomplir comme vous le méritez. Bon. On continue avec votre état d'esprit. Mais c'est une belle carte, ce 9 de coupe. C'est de bons présages. On y va avec votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Vous avez envie d'une nouvelle relation, vous avez envie de vous unir, vous avez envie de rêver, vous avez envie de vous accomplir. Ça revient encore, hein, ça revient encore. Il y a cette idée comme ça d'assumer ce que l'on est vraiment de manière authentique, terminer les utopies. On a envie comme ça d'être romantique, d'être rêveur, de défendre ses valeurs. On est idéaliste, vous voyez. Et puis vous croyez au mariage, vous croyez en une relation sincère, en une vraie rencontre, avec une belle communication, une relation saine, un respect mutuel. Le prince charmant, quoi. Hein. Vous croyez au prince charmant, à la princesse qui saura vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Et oui, vous avez raison, vous avez tous les outils en main et vous avez votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Hein. La page va se tourner, la roue va tourner une nouvelle fois de votre destin pour débuter quelque chose, pour vous accomplir. C'est beau, hein. Il y a de l'amour là, hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Vous avez envie d'aimer, de retrouver une personne qui vous aime, c'est pas fini pour vous. Même avec 4 enfants, même divorcé, même en étant âgé, non, l'amour existe toujours. C'est très beau et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. On y va pour vos blocages. Ah je l'ai repris. Oh, c'est pas vrai. Je bavarde. J'ai repris ma carte. C'est du n'importe quoi là. Qu'est-ce qu'elle fait Nila aujourd'hui? C'est les énergies du 7 juillet, elles sont juste dingues. Et je les sens, je sais pas si vous les sentez vous, mais waouh. Hein. Là, j'ai fait ma petite hygiène énergétique ce matin là. Je peux vous dire que c'est pas des lol, comme diraient les jeunes. C'est pas des lol. La première fois que j'ai entendu cette expression, je me suis dit waouh, c'est que je suis vraiment vieille. C'est pas des lol. Allez, on y va avec vos obstacles, vos difficultés. C'est pas des lol, c'est drôle. Hein. Oh là là. Waouh. L'étoile, je l'adore cette carte. Je l'adore. Mais bon, en difficulté comme ça, ouais, vous refusez la guérison. Hein. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez espéré, vous avez attendu cet éveil spirituel et maintenant qu'il est là, ça vous fait peur. Vous dites, mais dans quoi je me suis engagée? Je sens que je suis coupée en deux, je sens que je suis en transition, c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est pas comme ça que je voyais l'éveil. Bon, il y a un refus de guérison énergétique et pour d'autres, il y a un refus de guérison du passé. Vous refusez de guérir du passé. Et il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Alors quand je vous dis il faut, hein, c'est pas un ordre, hein, d'accord. J'ai eu quelques commentaires un peu particuliers. C'est juste, je canalise des choses et voilà, c'est le verbe c'est falloir qui sort régulièrement, mais voilà, ne prenez pas ça comme un ordre. Je ne donne d'ordre et de directive à personne. Hein. Vous avez votre discernement et votre libre arbitre.
C'est juste que là-haut, il pointe une certaine énergie comme ça, un peu structurée, vous voyez. Donc voilà, je reviens à l'étoile. L'étoile, voilà. Il y a quelque chose comme ça où vous vous sentez pas à votre place aussi pour certaines d'entre vous. Vous retenez quelque chose. Vous vous protégez des autres, des sentiments des autres, de vos propres sentiments. Vous avez pas envie de donner. Vous avez pas envie d'être naturel. Vous avez pas envie de vous mettre à nu. Et pourtant, vous avez ces rêves. Vous avez ces rêves de rencontrer les bonnes personnes. Vous avez ces rêves d'avoir de nouvelles amitiés. Vous avez ces rêves de créer des relations qui vous mettent en joie comme ça. Vous êtes dans la retenue. C'est comme si vous aviez peur de vous réjouir, de vous faire des amis, de vous laisser aller. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, de vous mettre à nu, de vous montrer tel que vous êtes. C'est une forme de protection, hein, bien sûr. C'est une forme de protection. Mais c'est pas ce qui vous est conseillé. C'est pas comme ça qu'on rencontre de belles personnes. Allez, on continue avec vos ressources, vos forces. Le 7 de Pentacle. Bah oui, soyez gentil avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même. Soyez gentil avec vous. D'accord? Vous faites de votre mieux. On va vous demander de la patience. On va vous demander de la patience. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Ah oui, et puis je reviens avec l'étoile. Il y a cette peur de ne pas réaliser vos rêves. Bien sûr. L'étoile, c'est on va vers ses rêves, on va vers son étoile. En suivant son intuition, ses ressentis. On rééquilibre sa vie. Il y a cette peur hein, aussi de rééquilibrer sa vie. Parfois, il y a des décisions qu'on doit prendre. Il y a des sacrifices qu'on doit faire qui sont essentiels pour notre quotidien, pour notre vie, pour nos rêves. Quitter sa famille pour vivre un rêve à l'étranger, déménager, changer de poste, se former à autre chose. Bon, le 7 de Pentacle, il vous invite ici à attendre, à ne pas agir, à être au repos parce que il y a des choses qui arrivent en temps voulu. Il y a un timing divin. Et parfois, il ne faut pas insister. Il faut juste laisser les choses faire. Vous êtes peut-être cet homme ou cette femme divorcée qui maintenant a plus de confiance en lui, en elle, et qui a plus d'assurance et qui aspire à être vivant, à être joyeux, qui aspire au bonheur absolu, qui aspire au succès, à la réussite. Mais pour ça, ça demande de la patience. Ça demande de la patience. On y va avec le résultat. Le résultat de ce jour. Le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, 5 de bâton, l'amoureux et l'empereur et l'as de Pentacle. Waouh! Je sais pas si vous voyez tout. Ouais, vous voyez tout. Ok. Alors, 2 de Pentacle, vous allez vers un équilibre. Vous allez vous retrouver votre équilibre là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand on est coupé en deux comme ça, par différentes énergies, c'est assez difficile. Mais en tout cas, vous allez arriver à gérer plusieurs choses à la fois. Vous allez suivre le mouvement. Vous allez garder un équilibre parce que vous allez rester concentré sur l'instant présent. Et ça, c'est super. Et c'est important puisqu'avec le 5 de bâton, il y a ce cap à passer de rivalité. Vous êtes dans vos désirs contradictoires, vous allez dans tous les sens. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. D'accord ? Au final, vous allez vous engager dans une belle relation. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez surtout saisir une opportunité de vie heureuse. D'accord ? Avec les amoureux, on fait un choix du cœur. Avec les amoureux, on s'écoute. On a de l'amour pour soi, mais aussi de l'amour pour les autres. Et bien sûr, on rencontre la bonne personne. C'est un bon choix. C'est une personne qui va avoir cette qualité, qui va nous rassurer, qui va nous sécuriser. Avec l'empereur,
on va rencontrer quelqu'un comme ça qui va nous aider à avancer, qui va discipliner nos projets, qui va être rigoureux, qui va cadrer nos projets et qui va nous offrir une opportunité financière incroyable. Une opportunité financière et aussi une opportunité d'énergie comme ça, vous voyez? Et puis pour d'autres, eh bien, en faisant ce choix du cœur, vous allez reprendre une assise. Vous allez être souverain, souveraine de votre vie. Vous allez reprendre votre pouvoir sur votre vie. Et saisir un cadeau de la vie. Hein. Bah oui, parce qu'avec l'as de Pentacle, il y a une opportunité matérielle financière et même énergétique, hein, c'est le cas en ce moment, de concrétiser votre éveil, de concrétiser vos projets et d'être dans une situation stable et fiable. C'est très beau, très très beau. Ok, on y va avec Dorine Virtue et les anges de l'amour. On va aller voir quel est le message sentimental, émotionnel pour tous ceux qui regardent cette guidance. S'il vous plaît. Nous avons « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ». Oui, ça on vous le dit régulièrement. Aimez-vous d'abord au-delà de ce que pense votre famille, au-delà de vos problèmes familiaux, au-delà de ce que peuvent penser vos parents ou ce qu'ont pu penser vos parents de vous, hein, que vous n'étiez pas assez fort, que vous n'étiez pas assez courageux, pas assez sérieux, pas assez beau, pas assez belle, pas assez maigre, pas assez gros, pas assez musclé, pas assez... Enfin, vous voyez, hein, les parents projettent souvent sur nous leur plus grand désir et leur plus grand rêve qu'on ne peut pas forcément réaliser pour eux. Mais bon, c'était une parenthèse. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous, estimez-vous, hein, valorisez-vous. Vous êtes beau, vous êtes belle tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts. Et lorsque vous arriverez à vous accepter comme ça pleinement, eh ben vous verrez, vous serez attirant, attirante, d'accord? Et surtout, vous attirerez des gens comme vous, qui résonnent comme vous. On y va pour la deuxième carte. En tout cas, il y a une situation, une relation qui vous demande de vous aimer en premier, de vous prioriser. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ah oui, peut-être que vous êtes avec un partenaire qui ne veut pas d'enfants. Et vous, vous en voulez. Peut-être que vous êtes avec un partenaire qui veut des enfants et vous, vous n'en voulez pas. Ou peut-être que vous souhaitez refaire votre vie, mais vous avez des enfants et vous pensez que vous ne serez pas aimable, que personne vous acceptera avec vos enfants, ce qui est faux, d'accord ? Ce qui est faux. Et puis pour d'autres, eh bien, vous cherchez le partenaire parfait pour vos enfants, pas forcément pour vous-même. Vous voyez un peu tous ces cas de figure ? Bon, on y va pour la troisième carte. Et puis pour d'autres, eh bien, vous attendez peut-être un enfant et il passe avant tout, il passe au-delà de vous-même, au-delà de tout le monde. Il y a cet amour maternel inconditionnel ou cet amour paternel inconditionnel envers et contre tout. On y va pour la troisième carte. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous, au niveau sentimental ? C'est ça la vraie question. Alignez-vous, positionnez-vous vraiment et faites en sorte de réaliser vos projets. Si vous avez des projets d'enfants, il n'est jamais trop tard, vous pouvez adopter. Maintenant, il y a des mères porteuses, la science a beaucoup avancé sur ce sujet. Donc, il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant, pourvu que vous le vouliez vraiment et que vous le ressentiez en vous, voyez. Et libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bon, peut-être que vous êtes en séparation avec quelqu'un et du coup, eh bien, vous êtes plus en phase que ça se termine maintenant. Il faudrait que ça se termine bien, que la relation se finisse bien. Pour les enfants, soyez dans des énergies comme ça d'amitié s'il n'y a plus forcément d'amour de couple, vous voyez.
Et puis pour d'autres, on vous dit libérez-vous de toutes vos peurs, de toutes vos douleurs, de toutes vos souffrances. Laissez une chance à votre relation si vous aimez encore cette personne. D'accord ? Peu importe ce que pensent les gens, peu importe ce que vous pensez votre famille, si vous avez encore de l'amour pour quelqu'un, eh bien laissez une chance à cette relation. Bon. Et puis pour d'autres, il y a peut-être le retour d'un ex, hein, forcément. Il est temps de vous libérer des préjugés, des critiques, de vos idées contradictoires, de votre dualité et de laisser la chance à cet ex de prouver sa valeur. On y va avec la conclusion et l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, que j'adore. Purifie tes chakras. Active l'énergie. Je reconnais ma valeur. Super. Exploite ton potentiel. Je suis aimé, je suis guidé et sortez de la rancune. Ouais. Pour certaines d'entre vous, hein, les plus spirituels, on vous dit de purifier vos chakras. Il est temps comme ça de rééquilibrer les énergies de vos chakras. J'entends éveil Kundalini. Vous voyez avec qui ça résonne, mais peut-être qu'il va y avoir ou qu'il y a eu des éveils, hein, une montée de Kundalini. Donc il est temps comme ça peut-être de faire une douche énergétique au niveau de vos chakras. On vous parle d'activer l'énergie, hein, donc c'est bien l'éveil, c'est bien la Kundalini. Hein. Il est temps d'activer l'énergie. Pour d'autres, il est temps d'activer l'énergie de cœur, hein, l'ouverture de conscience, l'ouverture de cœur, hein, pour accueillir le meilleur dans votre vie. Pour d'autres, il est temps de s'aimer, de se reconnaître tel que l'on est, de reconnaître sa valeur, hein, de se respecter, c'est important, parce que les autres ne le feront pas pour vous. Hein. Et puis, exploitez votre potentiel, exploitez vos rêves, exploitez vos idées. Vous êtes aimé, vous êtes guidé, vous voyez bien qu'il y a des choses qui s'alignent sur votre chemin, vous rencontrez les bonnes personnes, il y a des opportunités qui se présentent. Voilà, allez-y, avancez, soyez audacieux, osez, d'accord ? Vous avez des dons et des talents à exploiter, faites-le. Et puis sortez de la rancune pour les autres. Sortez de la rancune, des regrets, de la rancœur, de ce que vous avez perdu. Arrêtez de vous en vouloir, ne soyez pas découragés par l'avenir et puis ne vous faites pas happer comme ça par vos peurs. Il y a des choses à accepter qui n'existent plus et il faut faire un choix de cœur, un choix qui vous ressemble. Voilà ce que j'entends. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. N'hésitez pas à aller voir vos autres guidances astrologiques du mois de mai, juin et juillet. Hein. Ça peut déjà faire un résumé trimestriel de ce qui s'est passé. Puis c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé ou pas. Hein. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, pour des libérations karmiques, énergétiques, pour des soins énergétiques sur vos chakras aussi, hein, justement, pour purifier un peu vos chakras, pour des blocages liés à l'argent, liés à votre famille, liés à un deuil aussi, hein, c'est possible parfois. Voilà, je serais ravie de vous accompagner sur votre chemin. Vous avez toutes mes infos ici en barre d'infos, mon numéro de téléphone et mon mail. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon 8 juillet les amis. Sortez de vos schémas répétitifs. Saisissez les opportunités, les cadeaux de la vie, de rencontrer de belles personnes, de vivre vos rêves et de réaliser vos souhaits. À demain. Bye bye.